Bonjour mes poulets, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette première vidéo à l'abri d'un magnifique pommier dont on va collecter les pommes avant que ce soit les sangliers qui nous les mangent toutes. On va essayer de faire une compote. C'est la première fois que l'année dernière les pommes, j'en ai pas touché une seule. J'ai pas pris le temps, je m'en suis pas occupé. Elles sont tombées toutes les nuits, c'est les sangliers qui venaient les manger. Et comme vous pouvez le voir là juste ici, là, déjà les sangliers qui nous ont cassé deux belles branches du prunier là-haut, faut qu'on s'occupe de les couper. Et, écoutez, ça fera du bois de chauffage. C'est dommage, ça c'est les mères qui les attrapent, qui tirent et pour que les petits puissent attraper les fruits. Elle a dû tirer trop fort. Bon allez, on passe à la récolte des fruits et on bascule en cuisine. Allez, c'est parti. Du coup, on se retrouve directement avec une voix off. Donc maintenant que j'ai récupéré les pommes dans l'arbre, pour préparer la compote, du coup, simplement, on enlève la peau. Je sais pas, c'est obligatoire. Moi, personnellement, je l'enlève. Donc du coup, je fais ça directement sur toutes les pommes. Je vais pas toutes les faire parce que j'ai pas envie de gaspiller. Si jamais c'est pas bon, je préfère les garder pour une autre application. D'ailleurs, si vous avez des idées de recettes, surtout n'hésitez pas, peut-être autre que la tarte aux pommes. J'avais peut-être pensé à un crumble ou quelque chose comme ça. Du coup, voilà. On s'occupe tranquillement de peler toutes les pommes. Ensuite, je vais les découper en cubes. Je vais les mettre dans la casserole avec un fond d'eau. On va gentiment les laisser chauffer, se ramollir, devenir molles. Et ensuite, une fois que tout ça c'est terminé, nous allons les mixer et on va les mettre dans des gourdes prévues à cet effet. Alors les gourdes, on peut aussi les faire en pot, peut-être stérilisées. J'ai ni de stérilisateur. Et c'est pas, honnêtement, moi je les fais en gourde déjà parce que si mon petit garçon il en veut, c'est plus simple pour lui pour les manger. Et aussi moi, si jamais je veux les prendre au travail avec moi, c'est beaucoup plus simple à transporter que se transporter un pot en verre, le mettre dans un sac, apporter des couverts. C'est vrai que c'est pas pratique. Allez, ça y est, on a les pommes qui sont en train de cuire. Il y a une odeur vraiment incroyable. Donc elles sont pas totalement molles encore, donc on va les laisser cuire encore, je pense, 10-15 minutes. Et ensuite on va tranquillement les mixer. Et si jamais c'est pas assez sucré, je pense rajouter ou du sirop d'érable ou du miel. Ça évite de rajouter directement du sucre blanc là, en poudre ou en morceaux. Et ça peut que apporter un super goût. Bon, je suis désolé, depuis tout à l'heure, je pensais que je filmais. Quand je mettais en gourde, en fait, ça filmait pas. Je vais vous montrer. Ça, c'est la texture de la compote. Donc, on l'a mise dans le mixeur là, qui est juste là. J'ai essayé de le faire au mixeur plongeant, ça marchait pas bien. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mises dans des gourdes comme ça là. Hop. Alors ça, c'est des gourdes comme ceci là. Voilà. Donc normalement, ça, c'est des gourdes pour faire des compotes, des purées. Faites un peu ce que vous voulez, vous le mettez dedans. Et c'était pour les petits, pour mon petit. Voilà. On y faisait toutes les compotes maison. On achetait les pommes dans le commerce et tout simplement, hein, on y faisait les compotes. Donc pour une dizaine de pommes à peu près, je vous montre, pour une dizaine de pommes, j'aurais eu 3 gourdes pleines plus une demi, donc 3 gourdes et demie. Donc je me ferai une autre grosse session pour vraiment me remplir, pour vraiment me remplir toutes les gourdes.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, là, il me reste encore quelques pommes, donc je pense que on va se faire d'autres recettes dans l'avenir, vu ce qui reste sur l'arbre, et vu on a des prunes. J'ai des prunes et on a aussi des poires. Donc écoutez, si vous avez des idées de recettes, mettez-moi tout ça en commentaire, sinon je ferai mon travail et j'essaierai d'en trouver. En attendant, on se retrouve d'ici 15 jours pour une prochaine vidéo et je pense que ce sera pour la préparation de l'ouverture de la chasse au sanglier.